Vous en connaissez beaucoup de gens qui n'aiment pas rire. En tout cas, les Québécois, on le sait, aiment rire. Les codes d'écoute des émissions humoristiques en sont la preuve. Et les humoristes ont la faveur du public. Ce qu'on sait moins, c'est que le rire a des effets positifs sur la santé. De multiples études canadiennes et américaines démontrent les bienfaits du rire sur le cœur, la tension sanguine, les poumons, le système immunitaire. D'ailleurs, des médecins et des hôpitaux utilisent le rire pour aider leurs patients à guérir. Anne Panassoc et Jean-Claude Lefloc examinent ce remède miracle qui ne coûte pas cher. Est-ce que vous avez réussi à rire de votre maladie? Oh, absolument. Oh, oui. Absolument. Même, je me souviens, la fois où j'étais mort 5 secondes, il y avait un médecin qui voulait me ranimer, qui me frappait dans la figure. Moi, je pensais, en me réveillant, que j'étais sur le point de partir, alors que je revenais. À lui, il me frappait. Et là, j'ai dit, si vous m'en donnez un autre comme ça, si je me lève, je vais vous en donner toute une main. L'empereur du canular, l'homme qui fait rire des millions de téléspectateurs, a échappé à la mort plus d'une fois. 2 crises cardiaques, 2 cancers, dont un l'an dernier. Marcel Béliveau est un survivant. Moi, ma philosophie face à la maladie, c'était un détachement total. L'indifférence, ça n'a pas d'emprise, ça. Si vous insultez quelqu'un, puis qu'il est complètement indifférent, vous ne pouvez pas continuer. Ça n'a pas d'emprise à quelqu'un qui est... J'imagine, en tout cas par les résultats que j'ai eus, c'est probablement la même chose sur la maladie. J'ai un frère qui est décédé il y a quelque temps, qui, lui, a eu un cancer, qui, tous les jours, a combattu le cancer. Mais il a vécu de 4 ans là, épouvantables, dans des douleurs, machin. Et lui, tous les jours, tout ce qu'il y avait de vivant était consacré à combattre le cancer. À vaincre, pas juste le combattre, à vaincre le cancer. Il est décédé. Lui, il en a fait de la visualisation positive, les petites globules, puis telle bataille, puis telle chose. C'est peut-être vrai, ça, j'en sais rien. Moi, je dis, moi aussi, ce que j'ai fait, moi, je m'en suis pas occupé. L'indifférence, et ça a semblé me porter fruit. Est-ce que vos médecins sont surpris que vous ayez guéri? Ah, oui. Edwin Lafontaine est le médecin de Marcel Béliveau. Il y a une masse ici, au lobe supérieur du poumon gauche. Il l'a opéré pour son premier cancer au poumon. C'est aussi lui qui a découvert le 2e cancer. Ça ici, c'est son scan de l'abdomen. Et puis, vous voyez ici, là, il y a de grosses masses ici. Là. Tout ça? Oui. Tout ça n'est pas normal. Toute cette masse-là n'est pas normale. Toute cette grosse masse-là, oui. C'était vraiment impressionnant. Évidemment que c'est un personnage très courageux et très jovial, malgré tout, là, ce qui lui arrive au point de vue médical. Vous m'aviez même dit au téléphone, c'est une race à part, Marcel Béliveau. C'est vrai, c'est une race à part. Ouais. Le Toronto Hospital for Sick Children, l'équivalent de l'hôpital Sainte-Justine, tient plus d'un croisement de parcs d'amusement et de centres commerciaux que d'un hôpital. On fait tout ici pour que les jeunes malades oublient qu'ils sont à l'hôpital. Hi, Bunky. L'équipe médicale a appelé le clown à la rescousse. Le garçonnet a peur de l'aiguille. Et le clown va synchroniser ses blagues avec les gestes de l'infirmière. Essayez de faire des bulles en état de tension. Bunky, alias John Bunker, est un clown thérapeutique. Un clown muet pour éviter les barrières linguistiques dans cette cité de Babel. There we go. Cette blondinette n'a pas 5 ans et a déjà subi 25 opérations. Elle est encore nourrie par intraveineuse. Bunky l'a aidée à guérir plus vite. Elle ne voulait plus se lever du lit, elle ne voulait plus rien faire. Bunky est venu et voilà qu'elle s'est mise à courir derrière lui dans les corridors, à souffler des bulles avec lui. Et ça l'a aidée à guérir. Oh oui, pour guérir, il fallait qu'elle sorte du lit. À l'hôpital pour enfants de Toronto, le rire est devenu un médicament. Arlette Lefebvre, une psychiatre d'origine montréalaise, l'administre régulièrement aux enfants qu'elle traite. Certains s'attachent et continuent à la visiter, comme Andrea, qui participe maintenant à un groupe de soutien aux jeunes malades.
que tu es trop jolie. longtemps. Et puis ça, c'est un de mes dessins préférés. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai des drôles de bons morceaux. Comment que représente le docteur Lefebvre pour toi? Elle est une de mes modèles. J'ai peu de modèles de ma vie, mais elle est une des grands modèles de ma vie. Andrea est atteinte de lupus, une étrange maladie, invisible chez elle, mais qui détraque tout, absolument tout dans le corps. Une maladie souvent fatale. Et puis avec une maladie chronique, on doit prendre des médicaments qui peuvent changer les apparences. C'est vraiment dur de rencontrer un ami et d'avoir une apparence complètement différente. Par exemple, moi, j'avais les joues, de gros joues et tout ça. J'ai perdu beaucoup de mes cheveux. Et puis quand je suis rentrer à l'école, je peux voir dans les yeux de mes camarades tout ça. Oh, elle a l'air différente. Alors moi, j'ai dû être extravertie pour leur montrer que je suis la même personne. Alors j'ai rigolé beaucoup. Arlette Lefebvre aide les enfants à surmonter leur handicap, à affronter le regard des autres. Son outil de base, l'humour. Et ça commence par sa personne. Cette francophone est devenue Dr. Froggy. Mais depuis quand vous utilisez l'humour à l'hôpital? Oh, je crois que ça fait au moins 10 ans. Je suis ici depuis 20 ans. Et ce qui m'a frappée au cours des années, quand je travaillais avec des enfants qui sont nés avec des déformités du visage, comme quoi ceux qui s'adaptaient le mieux avaient réussi à utiliser l'humour pour se rapprocher des gens, pour leur expliquer que derrière le visage différent, il y a une personne tout comme une autre. Alors, je me suis trouvée à faire une collection de réparties et les passer d'un enfant à un autre. Par exemple, un enfant dont je me rappelle très bien se faisait toujours appeler Pizza Face parce qu'il avait un côté du visage très plat. Et puis il répondait toujours, ben, vaut mieux Pizza Face que Pizza Brain. Donc, vaut mieux avoir le visage plat que le cerveau plat. Vous avez perdu vos cheveux, vous avez des aiguilles un peu partout dans tous les trous. Et puis, vous vous sentez tellement impuissant. Et tout à coup, il y a ce clown qui arrive, qui fait des bêtises, qui fait des choses gauches. Et vous savez d'avance qu'il va lui arriver des choses terribles. Et ça redonne un sentiment de contrôle de la situation. Alors, j'ai très souvent vu des enfants qui étaient à la veille de la mort, entre autres un petit garçon sidatique qui était extraordinaire. Et avec Bunky et d'autres, on a réussi à le faire rire aux larmes. Et sa maman m'avait dit après, au funérailles, mon Dieu, c'était tellement merveilleux de savoir que même dans ces dernières semaines, il a eu quelques très bons moments. Et c'est ces moments-là dont je me rappellerai toute ma vie. Je ne veux pas me rappeler de sa douleur, je veux me rappeler de son rire. Au Québec, il n'y a pas de clown thérapeutique. Il y a des amuseurs lors de fêtes ou d'événements spéciaux. Ça fait longtemps que tu es ici. Tu connais un peu? Oui. Quand tu t'en vas à la maison? C'est parfois une bien difficile tâche que d'arracher un sourire à la souffrance. Dans certains hôpitaux, on essaie tout doucement d'aller vérifier qu'est-ce qui peut amener un tout petit sourire, d'abord. Et ensuite, si ça va, on poursuit. Puis là, on s'aperçoit tout d'un coup que la personne elle-même rit un peu, tout spontanément. Et s'il y a moyen de continuer cela, la guérison va avec. Le prêtre et psychologue Yvon Saint-Arnaud s'intéresse à ce phénomène depuis 30 ans. Une espèce rare chez les francophones. Parce qu'on peut vraiment guérir par le rire. On peut vraiment guérir par le rire. Et c'est assez facile à comprendre. Je ne dis pas que c'est facile à réaliser, mais c'est facile à comprendre parce que les effets physiques du rire sont vraiment des effets de détente considérables. Et n'importe quelle détente considérable est déjà un élément de guérison, même dans des domaines très graves comme celui du cancer, par exemple. Une minute de rire provoque jusqu'à 45 minutes de relaxation physique complète. On le compare aussi au jogging intérieur. Une bonne rigolade, c'est 10 minutes d'exercice à la rame. Résultat, meilleure oxygénation, rythme cardiaque stimulé. C'est aussi un antidote à la douleur. Le rire libère des endorphines, cette morphine naturelle. Bref, il nous permet d'être en meilleure santé. Yvon Saint-Arnaud se veut une preuve vivante de ce phénomène. Donc, vous êtes le psychologue le plus en santé qui existe? Je croirais, oui. C'est ce que le médecin vient de me dire il n'y a pas longtemps. C'est vrai? Ben oui. Et vous avez quel âge? 77 ans. Les recherches sur les effets médicaux du rire sont nombreuses aux États-Unis et au Canada anglais, contrairement au Québec.
Ici, à l'Université de Waterloo, le professeur Lefcourt étudie les effets de l'humour sur le système immunitaire. La moitié du problème avec le cancer, c'est l'anxiété qui accompagne la maladie. Une personne atteinte de cancer passe beaucoup d'énergie à avoir peur. L'idée, c'est de renverser la situation. Et si on cesse d'avoir peur, le système immunitaire devient plus actif. Il peut faire son travail. Il peut mieux cibler les cellules cancéreuses et les supprimer. Plus on rit, plus on produit d'immunoglobulines pour combattre la maladie. Mais ce n'est pas tous les types d'humour qui font ça. L'humour qui consiste à se moquer des autres est un humour moins efficace que rire de soi. Quand on réussit à ne pas se prendre trop au sérieux et que quelque chose de négatif nous arrive, on peut dire « bah, ça aurait pu être pire ». Est-ce que vous réussissez à rire de vous? C'est la première chose que je fais le matin. Tous les matins, je commence par rire de moi. Je me regarde dans le miroir, je dis, tu regarde ce que t'as de l'air. Tu vois, si t'étais pas peigné, si t'avais pas ci, si t'avais pas ça, regarde ce que t'as de l'air. Puis je ris à haute voix, je m'amuse de moi. Pour Marcel Béliveau, c'est un geste naturel. Mais à Québec, il y a un médecin qui prescrit cet exercice à ses patients atteints de déprime. Donc, l'exercice, c'est le matin de bonne heure aussi, là, 5 minutes. Mais si tu te trouves pas drôle, le miroir, lui, donc il vient de te placer dans un milieu carrément différent. Les gens font ça un certain temps, évidemment. Ils ne restent pas toujours avec le miroir tout le temps. Alors, ça va les replacer dans un mouvement naturel jusqu'à un certain point. Puis après ça, ils vont aller vers d'autres formes de thérapie, si on veut. Et quand la sinistrose revient, parce qu'on revient souvent dans des schémas ou des mécanismes un peu semblables, à ce moment-là, la même personne ressort toujours son petit miroir. Et là, quand on est rendu plus loin, on va chercher la phase 2. Si on se trouve meilleur, on prend le deuxième miroir, finalement. C'est comme ça qu'on l'ajuste. Médecin de famille, le docteur Drouin enseigne aussi dans un hôpital universitaire. C'est vrai que l'examen est bon, même s'il est fait à l'envers. On entend le cœur pareil. Il utilise l'humour depuis 15 ans, mais sans toujours en parler. Moi, j'ai toujours été un médecin de famille très près des clients. Et si je peux trouver un moyen qui peut aider les gens sans effet secondaire et amener une meilleure qualité de vie, moi, je me gêne pas pour passer de l'autre côté, même si au risque d'avoir l'air un peu délinquant de temps en temps. C'est qu'on n'est pas obligé toujours de rire à gorge déployée. On doit se placer dans un état où il y a de la vie, où on fait, je dirais, quelque chose qui n'a pas de sens jusqu'à un certain point pour un mode rationnel de pensée qui est notre mode habituel. Et on va chercher cette notion de l'enfant en nous, puis peu importe de la façon. Donc, ça peut être tout simplement un sourire. À Montréal, l'hôpital Royal Victoria vient de doter la clinique de jour pour CDI de téléviseurs, de magnétoscopes et de cassettes d'humour. Une première au Québec, grâce à un don d'un ex-patient du Dr McLeod, aujourd'hui décédé. J'ai parlé avec Rika et elle était d'accord avec ça, puis on a commencé. Vous êtes d'accord avec ça? 200%. Le film Cruising Bar vient de trouver une autre fonction. Comme cela se fait dans plusieurs hôpitaux américains, où des salles d'humour sont à la disposition des patients. À défaut de telles salles, il y a des individus qui, ici, décident de s'administrer des doses d'humour. Rire comme un enfant, pour guérir, ou à défaut, moins souffrir. Et vous pensez que ça l'a aidé à survivre plus longtemps? Au lieu de passer des heures à penser à soi-même, il passait des heures à rire ou à regarder des vidéos intéressantes. On a même visionné certains soirs des vidéos de Walt Disney. Puis, tu sais, mon frère avait 45 ans, puis il regardait les vidéos. C'est comme si aussi enjoué qu'un enfant de 10 ans. Alors, je pense que c'est une très, très bonne idée.